c'est la cuisine que j'aime. Oh, J'ai l'impression de manger un pain glacé. Je suis dans une démarche zéro gaspille. Je voulais montrer aux gens que je peux vulgariser la chose en moins complexe et qu'ils puissent l'adapter à la maison. Ça là, les pots de kiwi. Ne les jetez surtout pas, hein, c'est une véritable pépite. Et dès que ça a réduit et qu'on a ce sirop, regardez ça. On a des pâtes de fruits ultra confites. La texture en bouche, elle est incroyable. On peut garnir de kiwi frais ou de yaourt plus kiwi. Pas de sucre, hein, bien évidemment. J'ai vu que les gens aimaient ma pédagogie, aimaient comment j'expliquais. Ils aimaient bien aussi mon humour parce que je mets un peu d'humour dans les vidéos. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans, crudité, poulet grillé, Zemmour, Mélenchon. Et je me suis dit, bah, je vais proposer d'autres. On va prendre ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les maisons, c'est du pain complètement dur. Donc j'ai fait pas mal de recettes autour de ça. Et on va travailler ça avec les chaleurs qui tombent en ce moment de manière astucieuse avec une glace au pain perdu. Donc on aura besoin forcément de pain rassis, de 2 œufs, d'une briquette de crème liquide, de la même quantité de lait et de crème liquide, de vanille et de sucre. 2 cuillères à soupe. Bon, il est déjà dur, hein. Et ben, je vais y aller encore plus. Je vais carrément le mettre au four pour qu'il développe encore plus de goût de pain et on va exploiter ça. Hop. On va avoir cette bonne odeur du pain qu'on ne va pas forcément retrouver au goût parce qu'il va être complètement mort. Et c'est cette odeur que je veux extraire. Je vais tout mettre d'un coup, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas d'ordre. Ici, on va y aller vraiment voilà, comme si on s'en foutait, quoi. On peut commencer à mettre ça sur le feu. Donc là, on ne veut pas faire des œufs brouillés, on ne veut pas agresser les œufs. On le fait une bonne minute, mais sans cesser de remuer. Et si on le fait pendant une minute, on peut y aller sur un feu moyennement fort. Juste à l'odeur, je sens que le pain, il doit être bien noir. Et c'est le cas. Là, on a un bon coup de pain grillé. Nous, on a mis 2 œufs, donc l'équivalent de 4 personnes. Pour 2 œufs, c'est ça, en termes de quantité. C'est le moment de jumeler les 2 préparations. Donc, pour donner un coup de main à mon mixeur, je vais broyer ça. Hein, c'est juste histoire de l'aider, on s'en fout que ça soit beau, pas beau. Je le casse. Hop. Allez, je mets tout, même les miettes. On a dit qu'on ne gaspillait pas. Et ça, je vais l'utiliser pour faire un pain perdu classique. Mais là, on a l'équivalent d'un bac de glace, hein. Quand on met une préparation chaude et qui est de surcroît liquide dans un mixeur, ne faites pas avoir, couvrez avec un torchon parce que la chaleur plus l'effet liquide, ça fait tout éclabousser. On peut faire ça au blender, au mixeur plongeant. Et si vous n'avez pas cette texture bien épaisse, c'est que vous n'avez pas suffisamment fait cuire vos œufs et votre lait. Donc n'ayez pas peur, vous remettez tout dans la casserole, vous remettez un petit coup de chauffe jusqu'à ce que ce soit épais et ensuite vous remixez et vous obtiendrez forcément ça. Avec la même préparation. Je vais préparer un petit chouchou de pain perdu, tu sais, bien croquant, bien croustillant. Et en général, chouchou, tu sais, avec les amandes, c'est 100 g d'amandes pour 50 g de sucre. C'est toujours moitié moins de sucre. Et bien là, je vais être encore moins de sucre. Je vais mettre un quart de sucre. Là, on rajoute quand même un petit morceau de beurre pour faire notre pain perdu. Je sais que tout le monde n'a pas de sorbetière à la maison, donc l'idée c'est d'emprunter une petite astuce. Un ami à moi, au bord de l'assiette, des glaçons dans un récipient, sur lesquels on va rajouter du sel à floison, parce que c'est le sel qui fait fondre la glace. Moi, ça va me faire office de sorbetière. Et là, vos amandes, vos noix de pécan ou ce que vous voulez, vous rajoutez dans votre glace, ça va rajouter de la texture. On est presque bon, hein. Je dispose mes cubes de pain brioché perdu. Regardez-moi ça. Hop là. Dans toutes les vidéos que je fais, même quand je fais de l'anti-gaspi, je termine souvent par un petit dressage un petit peu raffiné parce que j'estime que déjà c'est beaucoup plus appétant et ça permet de se projeter et de montrer aux gens qu'on peut avec un rien faire finir par des choses très très belles. Et puis on sait qu'on mange par les yeux pour commencer.
Et voici mon assiette. Déclinaison autour du pain perdu. Et on va goûter, j'ai envie de te dire. Je sais que depuis tout à l'heure tu me regardes, mais j'aime bien quand ceux qui filment et qui font quand même du boulot, ils puissent goûter un petit peu à la cuisine. Donc je te fais une petite bouchée. Bon bah voilà, hein, du coup. Oh la verveine quand même c'est bon aussi avec ça. T'as bien bossé, c'est ultra beau. Ah, ça fait plaisir. Non, c'est vraiment beau.